l'environnement, moi, qui m'a amené à me présenter au Parti vert. Mais là, en faisant le tour des marchés publics, tout ça, puis en jasant avec le monde, je me rends compte que, bon, il y a des préoccupations qui sont partagées. Puis quand j'assiste à des réunions comme hier soir, je me dis, oh mon Dieu, mais les agriculteurs... Parce que moi, je ne veux pas faire une campagne négative. Moi, j'ai goût de dire au monde, il y en a des moyens, il y en a des solutions. Puis j'étais agréablement surpris hier. J'ai demandé son mémoire à M. Desilets. Desilets, ça se peut? Tisdale. Oui. Tisdale, M. Tisdale. Normand Tisdale. Il est de l'UPA. Puis il y avait vraiment des bonnes affaires, là. Je peux juste être d'accord avec tout ce qui est demandé, le tel outil là, qui devrait, bon, un portrait plus complet de la zone agricole, un diagnostic, les forces, les faiblesses, une vision concertée. Je trouve que c'est une belle, comment dire, c'est un bel objectif, puis ce serait souhaitable. Moi, c'est sûr, moi, je suis petit-fils de cultivateur aussi, il faut dire. Là. Mon grand-père a défriché le rang Saint-Roch à Terrebonne. Je suis un Lanaudois de naissance, d'origine. Et ça fait 5 ans que je suis à Montérégie, ici à Boucherville. Mais j'ai connu ça, moi, sarcler, planter des oignons, des carottes, aller au marché, aller les vendre. Ça, c'en était une agriculture de proximité, mais c'est des années... Écoute, c'est les années 60, là, tu sais, c'est pas... Je pense qu'il y a eu plusieurs révolutions depuis ce temps-là qui font qu'on est rendu où on est aujourd'hui à se battre contre des... C'est sûr que Monsanto, pour nous autres, les Verts, c'est pas notre ami, là, hein? Je veux dire, c'est pas... je sais pas si c'est l'ami de quelqu'un, au fait même, quelque part, parce que ce qu'on entend, c'est pas Jojo. Je sais que la gestion de l'offre, c'est un gros sujet. On est totalement pour la gestion de l'offre. Évidemment, ça va avec proximité, là. Ça va avec la gestion de l'offre. La gestion des risques. Les Verts, là, ils ont juste des ambitions d'aider les agriculteurs, d'aider et de favoriser une agriculture, je l'ai dit, de proximité, mais faciliter l'accès aux fermes aussi, le passage, la cessation des terres à la relève. Ils vont tout faire pour aider ça, détaxer. Moi, pour les artistes, tantôt, je vous parlais d'analogie, l'étalement fiscal pour un artiste, c'est bien important. Moi, je me disais, coudonc, c'est la même affaire pour les agriculteurs. Peut-être qu'ils pourraient faire un étalement fiscal. Je ne sais pas si il y en a peut-être qui vont rire de ça, là, mais il reste que, tu sais, si une année, tu as une bonne récolte puis tu fais beaucoup d'argent, puis que l'année d'après, tu en fais moins, pourquoi tu serais tenu de faire des acomptes provisionnels? Je ne sais pas si vous faites ça comme ça, mais je veux dire, pourquoi tu serais tenu de faire des acomptes provisionnels sur une année, j'ai fait 200 000, puis l'année d'après, j'en fais 40. Moi, la vie d'artiste, c'est ça, là. Tu as des contrats, puis tu n'en as plus, puis, tu sais, j'imagine qu'il y a des risques comme ça. Pour certaines productions, il y a une similitude. Ouais. Il y a une similitude. Oui. On a été le premier parti à mettre en circulation notre plateforme. Et puis, je pense que c'est que des bonnes nouvelles pour les producteurs agricoles, les producteurs laitiers, les fermiers, même la forêt. C'est un parti qui a des ambitions peut-être pas aussi capitalistes, peut-être pas aussi enrichissantes monétairement, parce qu'il y a comme, quand on change notre façon de produire, des fois on encaisse un petit ralentissement, mais c'est pour du mieux plus tard. Merci beaucoup, monsieur.